introspectif, personnel, expérimental, qui retrace des éléments de vie d'un personnage, des éléments de son passé, qui va essayer de vaincre, qui va essayer d'affronter, pour pouvoir redevenir quelqu'un de nouveau. Et il va redevenir quelqu'un de nouveau à travers donc des phases de couleurs qui vont en fait orienter ses souvenirs, orienter sa façon d'être pour viser à être quelqu'un de plus pur, de plus simple et de plus sain. J'ai très envie de parler en fait, des couleurs primaires. J'aimais beaucoup en fait, la symbolique reliée aux couleurs. Et j'avais envie en fait, de regrouper en fait, les choses de ma vie à travers ces couleurs-là, en fonction de leur symbolique. C'est-à-dire que dans le rouge, je voulais mettre voilà, la violence, la rage, la sexualité, la passion, ça et tout. Et dans le vert, du coup, l'espoir, l'équilibre, l'espérance. Et dans le bleu, du coup, travailler un peu sur soi, sur le rêve, sur l'inconscient, tout ça. Et que toutes ces couleurs, en fait, une fois reliées, forment le blanc. Voilà, symbole de renouveau, de vierge. Et donc c'est le personnage en fait, qui va traverser ces phases de couleurs pour arriver à en gros, se nettoyer, se libérer en fait, de toutes ces histoires, un peu les choses qui lui prennent la tête. Je me rappelle avoir raté une scène au théâtre, je me rappelle avoir raté une prestation un soir. Et c'était essayer de retranscrire le mal-être. Bon, bien sûr c'est amplifié, c'est romancé, mais j'ai essayé de retranscrire le mal-être qu'on pouvait avoir face à des gens qu'on connaît pas, qu'on voit pas, qu'on sait pas qui c'est. On veut leur plaire, et on leur plaît à travers un costume, à travers un personnage, à travers quelque chose de faux. Ce qui était assez compliqué sur l'intégralité de ce tournage, c'était de réunir à chaque fois par des petits à-coups de week-end, réussir à réunir une équipe complète avec du matériel. Et vu que c'est un projet bénévole, vu que les gens sont pas payés dessus... C'est pas comme un taf, quoi. Un taf, tu taffes, t'as pas le choix, t'es là une semaine ou deux, donc tu taffes. Mais là, c'était plus... c'est un projet commun, et on avait tous envie de participer. Et c'est pour ça que ça dure autant de temps, je pense aussi. Ce qui était intéressant avec Sim, c'est qu'on a vraiment axé la préparation sur les couleurs, en commençant par le rouge, ensuite le vert, ensuite le bleu. Comme si on faisait à chaque fois des petits films différents, mais pour essayer de garder quand même une structure et une cohérence sur toute la longueur. Ce week-end ça va chier. Parce que du coup on a quand même pas mal de trucs à tourner. Donc où le clown est posé à genoux, le cube posé devant lui, il vient de sortir du verre. Ce qui m'a impressionné dans le travail de Jean et son travail de préparation, c'est la rigueur de ses storyboards aussi. Je pense que c'est quelque chose à notre niveau qui est un exercice assez difficile à faire. Il y a eu quand même un gros travail d'explication de sa part envers nous, parce que expliquer son film, c'était pas... vous l'avez vu en image, donc voilà, c'est fait. Quand il n'était pas tourné et qu'on avait les 45 minutes... Surtout que c'est quelque chose d'assez conceptuel et voilà. Du coup le storyboard facilitait vachement le travail de visualisation pour toute l'équipe. Jean, Flo, Juju et Alex ont fait un bon travail de prépa avant le tournage, ce qui fait que pendant le tournage, on se permettait des moments de déconne un petit peu, mais on restait quand même hyper rigoureux, et au moment de tourner, on tournait, et surtout on savait ce qu'on avait à faire, quoi. Ce tournage est habilement maîtrisé.
entre les prises, même pendant les prises, des fois on avait tous pour but, chacun notre tour, de détendre l'atmosphère. Et quand il y en a un qui s'arrêtait d'essayer de détendre l'atmosphère, c'était un autre qui prenait le relais. Ce qui est bien avec Jean sur ce tournage, c'est qu'en plus d'écrire donc son histoire, ou de savoir ce qu'il voulait transmettre, il a un énorme regard technique sur comment transmettre telle ou telle émotion, comment filmer telle ou telle partie. Et moi, en tant que chef opérateur, c'était complètement mon travail, avec toute l'équipe image. Et donc on a pu se poser des questions, donner notre avis sur le côté vraiment technique pur. Quel plan utiliser, quel style de lumière utiliser, quel mouvement utiliser pour avoir le meilleur rendu possible. Et Jean, étant complètement ouvert à la technique et très bon dans ce domaine, savait recevoir tout ce qu'on lui disait et savait dire oui ou non, des fois oui. Des fois peut-être. Ouais, des fois peut-être. Alors c'est vraiment de profil, plan serré, comme ça. Okay. Et on marche comme ça et en fait ils avancent droit devant. C'est un plan séquence, il y a des codes dedans ou pas? En fait, il y a une coupe, des gros plans où moi on me regarde et moi je le regarde. Le tournage, il a duré 1 an ou 1 an et demi, étalé à coups de petits week-ends par-ci par-là, parfois avec genre 4 mois d'intervalle entre 2 tournages. Il y avait une partie très importante du tournage, c'était que les comédiens étaient des fois dans un état d'esprit particulier pour tourner certaines séquences, donc on ne pouvait pas non plus les mettre dans la façon la plus pratique. Il fallait aussi se concentrer sur l'état d'esprit des comédiens, l'état d'esprit des gens qui étaient à l'image, parce que on les fait pas attaquer le matin avec une séquence émotionnelle intense. On essaie de la préparer, on essaie peut-être de mettre des choses avant qui font que ça va les amener à cette séquence. Action. Sim, c'est aussi une histoire de masque. Et pas que. En fait, étant donné que ça a été ma première expérience, l'équipe était géniale, je me rappelle vraiment de la séquence du rouge qui était juste complètement folle. On a fait des horaires impensables et pourtant ça a juste coulé, tout le monde a fait son travail, tout le monde a été prêt, tout le monde a été motivé. On s'est bien amusé quoi, on a eu des petits moments de craquage sympa. Mon budget qui n'est pas très bon sur Micam, ça amortit pas quoi. Mec, je crois que j'ai le son pour tousser. C'est bon. Mec, je mets juste son. Pardon. Alors, t'as des galettes, t'as des végétariens, t'as du fromage, t'as des kebabs, il y a des frites, t'as des tacos, il y a du coca, il y a du fanta, il y a de l'original, il y a de la mayo, il y a du ketchup, il y a de la sauce samouraï, blanche. Samouraï, ça pique un petit peu, mais c'est très agréable. ou la rissa, c'est cru. Moi j'aime bien. Donc un des souvenirs aussi marquants de Sim, c'était du coup chez Momo, chez Maurice, dans le sud, où on est parti un week-end entier, tous ensemble, pour pouvoir tourner la séquence du verre. Et tu dis tout ton texte. Il n'y a personne devant toi. On dirait que tu le fais exprès. Regarde, je n'ai rien. Non. Non, je ne succomberai pas. Ni à toi, ni à lui, ni à eux. Rien. Merde, pardon. C'était n'importe quoi de A à Z, on entend les gars. Voilà, Jean il avait en tête qu'on irait tourner en haut de la montagne, sans vraiment réaliser ce que c'était de monter en haut de la montagne, puisque personne n'avait réalisé. On a parlé à Momo la veille de le faire, comme si c'était normal. Voilà, il était pas sûr d'en être capable, son médecin lui disait qu'il n'avait pas le droit. Combien de temps on mettait à monter? 3/4 d'heure. Donc nous on est tous montés avec le matos, avec les bouteilles d'eau. En plein cagnard, avec le matos, la grue et tout machin. Et au final, il a fini par dire bon bah c'est bon, on va en haut de la Sainte-Victoire. J'ai eu l'occasion
de lire le script, c'est comme ça que je pense qu'on dit, j'ai ressenti quelque chose que j'ai déjà vécu. Je me voyais dedans. Donc ça m'a donné envie de le faire réellement. Je savais très bien que c'était très difficile pour moi, vu que je n'ai jamais participé à ce genre d'exercice. Mais je l'ai fait très très volontiers avec toutes les difficultés qu'il y avait et j'en suis très très heureux. Bah là on a fini de tourner, donc on redescend le matériel. Donc Jacques et moi, équipe machiniste, et cadre, on s'occupe de la grue. On est à 52, on va faire à 53. Vas-y doucement, vas-y. Allez on y va. Et la post-prod derrière, elle a duré 3 mois. 3 bons mois. Vraiment 2 mois de montage pur. Et un dernier mois avec d'autres boulots en même temps, d'autres trucs qui se chevauchaient pour fignoler, pour étalonner, tout ça. Ça a été vraiment très compliqué comme phase. Parce que je me suis rendu compte, voilà, on se rend compte vraiment des choses. Il n'y a pas d'histoire de refaire les plans, changer les choses. Tout est posé là. Il faut composer avec la matière qu'on a. Vu qu'on avait, personne n'avait d'expérience de comment faire un film, c'était à mon avis normal qu'au montage on se retrouve à se poser des énormes questions sur la structure du film. Et en fait on en est arrivé, en manipulant les rushs, à remettre en question plein de trucs et en fait à épurer l'histoire. Il y a vraiment des scènes qu'on a vraiment coupées entièrement, des minutes entières, en pensant vraiment que ça allait rajouter quelque chose au film, alors que ça faisait peut-être que l'embrouiller, ou voilà, ça rajoutait des pistes qui se clôturaient jamais. Le dernier tournage qu'on a fait dans le temps, c'était la séquence du mur rouge, vert, bleu, où le clown, mais en civil en fait, habillé en civil, pas en clown, il marche dans la rue. Il s'arrête et il tombe sur un mur avec les 3 couleurs, qui est peint des 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Et du coup cette séquence était censée venir tout au début pour introduire l'histoire en fait. Et quand on l'a monté, quand on a vu que le film commençait comme ça, on était dans la rue sur un personnage, il y a un truc qui déclenche quelque chose dans sa tête, on plonge dans son imaginaire, et là on tombait sur le terrain vague où en fait on tombe à nouveau sur ce personnage, mais en clown, qui trouve un objet qui va l'emmener vers son imaginaire. C'était une strate en trop, parce qu'en fait on partait de la réalité pour tomber dans l'imaginaire du personnage, et après d'aller de couleur en couleur. Et en fait, pour l'histoire, il suffisait d'être déjà dans l'imaginaire du bonhomme et de après changer sa propre couleur. Donc on enlevait une épaisseur, quoi. Ça m'a permis de comprendre, voilà, vraiment l'intérêt du montage, la puissance déjà du montage, enfin, ce que ça peut provoquer dans un film, et ça m'a aussi permis de voir ce qui pouvait vraiment marcher à l'écran et ce qui marchait pas du tout. Ça a été une bonne analyse de mon travail, peut-être d'ailleurs le plus juste pour mon travail, parce que voilà, c'était une prise de recul constante. Il
tenté vraiment dès le début de mettre le son au même niveau que l'image. Chaque zone, chaque on va dire couleur en fait qui représentait devait avoir un son vraiment définissable en fait. Dès qu'on entendait un son, on pouvait imaginer quelle couleur c'était. Tout ce qui nous a manqué sur le tournage et sur l'écriture, le son a rattrapé vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on peut faire, c'est mettre... Il m'avait dit il me faut pas de musique électronique parce que bon, Jean c'est pas son truc déjà à la base, puis c'était pas un film qui était vraiment porté là-dessus, il voulait vraiment des sons en fait qui se rapprochent plus de l'humain et moins du robot. Donc j'ai dû faire certains compromis sur moi-même et donc j'ai commencé à formater quelques musiques, dont la musique du Rouge et puis après pour Magdalena en fait c'était plus une musique acoustique qui permet de qui est plus terre à terre où le personnage enfin on commence à saisir le personnage. Maria Magdalena, c'est un groupe du coup qu'on a rencontré en Ardèche qui ont donné 2 jours de leur temps pour venir enregistrer des musiques pour Sim et donc certains membres du groupe étaient figurants dans la partie du Rouge et ils avaient trouvé ça sympa et quand je leur ai proposé voilà est-ce que ça vous intéresse de faire 1 minute 30, 2 minutes de bande son, 1 ou 2 chansons composées pour le film, bah voilà ils sont venus, on a enregistré du coup dans les studios d'Arfis. Mes plus beaux moments que j'ai, c'est la veille d'un des tournages. De voir tout le monde réuni pour tourner Sim, c'était vraiment agréable. On partageait tous un bon moment, on avait tous donné de notre temps pour faire ça. Et je crois que c'était vraiment ce qui avait de plus fort sur le tournage. C'était voilà, l'entente qu'il y avait entre tous. Et puis le fait qu'on voilà, on voulait avoir un truc qui soit fini et le mieux fait possible.